Jeudi 13 juillet 2023, bonjour à tous et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Mercredi, le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres, une rencontre dirigée par le président de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara. À l'issue de la rencontre, un projet de loi, 18 décrets, 3 nominations et une communication ont été adoptés. Plus de précisions avec ce reportage de Viviane Aïma. Les modifications constitutionnelles soumises par le président de la République au Parlement réuni en congrès le 25 avril dernier entrent en phase d'exécution. En effet, le Conseil des ministres réuni ce mercredi 12 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient d'adopter un projet de loi dans ce sens. Ce projet de loi prévoit la révision de quelques dispositions de la Constitution liées essentiellement aux modalités de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs en vue d'assurer un fonctionnement optimal des institutions de la République qui les incarnent. Il instaure notamment 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre, de façon à faire coïncider la période du travail parlementaire à celle du travail gouvernemental et coordonner au mieux le processus d'élaboration des textes législatifs et la conduite des affaires de l'État. En outre, les chapitres 1er, 2 et 3 du titre 16 portant sur les dispositions transitoires et finales intitulées respectivement de la désignation du vice-président de la République et de la vacance de la présidente de la République et du statut des institutions et contenant les articles 179 à 182 étant devenus caducs, ils sont appelés à être abrogés. Le Conseil des ministres vient par ailleurs de prendre un décret qui uniformise la date de retraite pour tous les fonctionnaires. Quelle que soit la date anniversaire de leur naissance, il fixe au 31 décembre la date de départ à la retraite de tous les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite au cours de la même année et fixe au 1er janvier de l'année suivante la date de leur radiation de la fonction publique. Par conséquent, les fonctionnaires et agents de l'État atteints par la limite d'âge de départ à la retraite avant le 31 décembre de l'année en cours sont maintenus en activité jusqu'à cette date et radiés le 1er jour de l'an suivant en vue de corriger les disparités dans la gestion des fins de carrière des personnels de l'État et de ses démembrements et d'assurer efficacement leur renouvellement. Il faut signaler que cette préoccupation avait été émise par les fonctionnaires lors du dialogue social conduit bien sûr par le ministère de la fonction publique. Jusqu'à nouvel ordre, interdiction de construction sur les sites de Sinakassi et Bonoumen. Le Conseil des ministres vient de les déclarer zones d'utilité publique. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des sites des quartiers Bonoumen et Sinakassi impactés par le projet d'assainissement et de résilience urbain, le PARU, dans la commune de Cocody. Ce projet vise à améliorer la capacité de gestion des eaux pluviales dans la commune de Cocody avec la construction de systèmes importants de drainage primaire et secondaire en vue de protéger durablement les populations et leurs biens contre les inondations. Il comprend plus précisément l'aménagement d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les bassins versants de la Riviera, le Talweg de Bonoumen, et du quartier Sinakassi, Mputo, dans la commune de Cocody. Le présent décret transfère les sites impactés par le projet au domaine de l'État afin de créer les conditions d'une bonne conduite des travaux et de préserver les ouvrages contre toute forme de dégradation. Les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété
sur les emprises du projet, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. En conséquence, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tout type de travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur ces sites sont interdits. Face au triste bilan occasionné par les récentes pluies qui continuent de s'abattre sur la ville d'Abidjan, le Conseil des ministres vient d'arrêter des mesures pour freiner l'accroissement des sinistres. Le Conseil a adopté une communication relative au bilan partiel de la saison des pluies sur la période allant du 1er avril au 10 juillet 2023 dans le district autonome d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Les pluies abondantes qui s'abattent depuis le mois d'avril 2023 ont causé, hélas, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants en dépit des mesures préventives prises par le gouvernement. À la date du lundi 10 juillet, nous déplorons malheureusement 30 décès, dont 22 à Abidjan et 8 à l'intérieur du pays. Le gouvernement réitère sa compassion et sa solidarité aux familles éplorées, aux blessés et à toutes les personnes sinistrées. Au regard de cette situation alarmante, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Le renforcement du prépositionnement des secours dans les zones à risque, l'intensification de la sensibilisation avec l'implication des autorités administratives locales, des élus et des responsables communautaires, un appui particulier à la mairie de Grand-Bassam pour la prise en charge des personnes sinistrées et des travaux à y exécuter, la destruction des sites à risque pour éviter d'éventuels drames et la consolidation des budgets des acteurs opérationnels en charge de la gestion des effets néfastes des pluies. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet a enregistré au total un projet de loi, 18 décrets, 3 nominations et une communication. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 26 juillet prochain. On parle maintenant d'infrastructures. Un peu plus de 7 km de réseau de drainage des eaux pluviales ont été réalisés dans la commune d'Abobo. Le projet financé par le groupe de la Banque mondiale à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Et justement, une délégation de l'institution financière mondiale sur le terrain pour observer l'état d'avancement des travaux. Le compte-rendu de Grace Kando. Les quartiers Ndotré et Anokwakouté dans la commune d'Abobo bénéficient de 7,7 km linéaires de réseau primaire de drainage des eaux pluviales avec des ouvrages de franchissement que sont les dallos. Les travaux sont réalisés à 96% et financés à hauteur de 7 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, d'où cette visite de terrain d'une délégation de cette institution et des membres du gouvernement pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. La première chose qui nous motive ici, c'est de vraiment voir l'infrastructure qui a été construite pour essayer de réduire les risques d'inondation ici à Abobo, mais aussi de voir les effets de connexion que ça a sur la population environnante. Nous aimerions vraiment continuer ce type d'investissement ici à Abobo, étant donné l'impact positif que ça a sur la population. La réalisation de ces ouvrages permettra de protéger environ 300 000 habitants des risques d'inondation. Le bas-fond qui passait ici, c'était les petits bois qui étaient sur les caniveaux. Les gens mouraient beaucoup. La saison des pluies actuelle, là, en tout cas, nous sommes bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien eu. Aujourd'hui, avec les travaux, nous disons merci au président de la République. Vraiment, nous sommes comblés. Avec les pluies que nous avons enregistrées,
On est satisfait du fonctionnement des ouvrages. Cela permettra aujourd'hui, avec les aménagements paysagers qui vont suivre, en tout cas d'avoir une zone vraiment qui n'est plus comme avant et permet à la population de s'épanouir, avoir tous les équipements socio-économiques. Les dallos qui sont réalisés permettent à la population de circuler en toute sécurité. Le projet s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU. En plus de l'assainissement, il prend en compte la gestion des déchets solides. Le gouvernement travaille sur des solutions. Nous avons un schéma directeur d'assainissement et de drainage du Grand Abidjan. Nous savons exactement les projets qu'il faut réaliser et le gouvernement fait de grands efforts pour mettre des ressources à notre disposition et compte également sur les partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels il y a la Banque mondiale, mais il y a aussi d'autres partenaires qui apportent des ressources et ça va aller progressivement. Ici, nous avons de gros ravins qui ont commencé par de petits trous, mais avec l'érosion, avec la pluviométrie qui est très importante ici à Bobo, chaque année, ces ravins s'élargissent et ça crée des éboulements. Donc ce sont des populations que nous sommes obligés maintenant de déplacer. Je voudrais, au nom des vaillantes populations de Bobo, remercier Madame la Directrice Générale, toute la Banque mondiale pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire, mais principalement à la commune d'Abobo. Le PARU intervient sur l'ensemble du district autonome d'Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, entre autres Grand Bassam, Jacquesville et Sinématiali. D'Abobo, on se rend maintenant à Cocody. Le 5e pont reliant la commune au plateau va être ouvert à la circulation le 3 août prochain. L'annonce a été faite mercredi par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Selon Amédée Kofi Kwaku, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui donnera lui-même le coup d'envoi. Ce pont à Auban, l'un des projets structurants de la ville d'Abidjan, va contribuer à fluidifier le trafic sur les grandes artères de la ville. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Il était fortement attendu, il est enfin prêt, le pont à Auban entre les communes de Cocody et du Plateau. Selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, en visite sur le chantier, l'ouvrage sera ouvert à la circulation dans 3 semaines en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Techniquement, tout va bien. Toute la stabilité est assurée, tous les tests ont été faits. Donc l'ouvrage peut être livré à la circulation. Au début du mois prochain, précisément le jeudi 3 août. Vu du ciel, ce pont à l'architecture unique est en phase avec la nature, avec un tablier suspendu, pas de nappe de câbles, eux-mêmes soutenus, pas de pylônes. Exigence de sécurité. En plus d'offrir une liaison plus directe entre les 2 communes, ce nouveau pont est conçu pour supporter près de 29 000 à 35 000 véhicules par jour. Il contribuera à fluidifier le trafic sur les routes adjacentes, notamment au carrefour de l'Indénié, très congestionné aux heures de pointe. Un ouvrage pensé par le gouvernement, réalisé aussi par ses ouvriers. Un moment historique pour ses petites mains. Nous avons travaillé ici, nous avons donné notre âme, notre sueur pour pouvoir bâtir cela. Il faut dire que c'est une fierté pour nous, pour tous les ouvriers qui ont passé à cet ouvrage. Cet ouvrage d'art, dont les travaux ont été lancés en mars 2019, est long de 630 mètres pour 26 mètres de large, avec 19 gaines. Il aura coûté environ 77 milliards de francs CFA, financé en partie par la Banque islamique de développement, BID. L'actualité internationale nous conduit en République du Congo et c'est reparti pour un nouveau feuilleton des biens mal acquis. Selon le Canard enchaîné en France, de nouveaux éléments sont retenus contre Christelle Denis Sassou Nguesso. Dans un article sur l'enquête judiciaire contre le fils du président du Congo, Brazzaville, l'hebdomadaire affirme que les juges d'instruction ont mis la main sur de nouvelles pièces compromettantes. Denis Christelle Sassou Nguesso est accusé d'avoir détourné des millions d'euros d'argent public. En 2020 et 2022, les juges ont saisi 2 hôtels particuliers à Paris et à Neuilly, des logements de luxe détenus par des sociétés congolaises. Et selon l'article, l'hôtel particulier de Neuilly aurait par exemple coûté la somme de 10 millions d'euros.
Et puis au Kenya, 6 personnes ont été tuées mercredi dans plusieurs villes du pays lors de manifestations anti-gouvernementales, des manifestations pourtant interdites par les autorités contre de nouvelles taxes. Le bilan a été confirmé dans 3 villes différentes par une source policière. On s'arrête ici pour ce tout premier point de l'information sur RTI 1. Merci de rester sur notre chaîne et on se dit à très vite.